Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser entre les mains expertes de Patrick qui va nous présenter donc San Diego, cette jolie ville qui est la sienne. Bonjour, donc je m'appelle Patrick Belon, je suis agent immobilier à San Diego depuis 2009. J'habite San Diego depuis 1984. Donc je connais très bien la ville, je l'ai vu changer. Ça, par exemple, c'est une photo de la baie de downtown San Diego. Quand je suis arrivé, il y avait un immeuble et depuis, ça a poussé comme des champignons. Donc on est ici pour parler d'immobilier, mais je voulais vous dire aussi que San Diego, c'est aussi un style de vie. Bien sûr, le climat qui est idéal, la location de la ville sur la carte. Voilà. Donc, vous pouvez voir dans le sud, San Diego, ici, on est juste à 30 minutes de Tijuana, du Mexique, à peu près à 2h30 de Los Angeles, 5 heures de Las Vegas. Donc, on peut aller faire des week-ends soit à Los Angeles, soit à Las Vegas. On peut aller faire du ski ici l'hiver à Big Bear, 3 heures de route. Et l'hiver, quand il fait froid, c'est-à-dire 18 degrés, on va faire un petit tour à Palm Springs où il fait 30 degrés. Donc, vous pouvez voir que c'est très agréable. J'ai voulu vous donner aussi une idée de la taille du county. Tout ça, c'est San Diego County. Ça prend des heures à le traverser. Donc, c'est la taille américaine. Voilà. Donc, San Diego, c'est une accumulation de petites villes tout au long de la côte. Il y a aussi des villes à l'intérieur. J'ai voulu commencer par celle-ci, Imperial Beach. À mon avis, sur le moyen et long terme, c'est un très bon investissement. En ce moment, il y a des petites difficultés avec la ville de Tijuana, à la frontière, de l'autre côté de la frontière. Mais le gouvernement fédéral et le gouvernement de Californie sont en train de s'en occuper. Dès que ça sera réglé, je pense que les prix de l'immobilier là-bas vont monter très fort. Voilà, la plage d'Imperial Beach qui va jusqu'au mur d'immigration, jusqu'à la frontière mexicaine. Il y a beaucoup de surf là-bas. Alors, chaque fois, j'ai voulu vous donner un exemple de ce qui s'est vendu dernièrement avec le prix que vous pouvez louer par mois, Airbnb, si possible. 3 chambres, 4 salles de bain pour celle-ci, 160 mètres carrés. Donc, ça, c'est un complexe qui s'est construit il y a très peu d'années et je pense qu'il n'est pas encore fini. Ça se loue très facilement. Donc, il s'est vendu à 670 000. Vous pouvez le louer à 3 200 par mois et vous pouvez louer à Airbnb 5-8 000 l'été. Et 3 chambres, 4 salles de bain, 160 mètres carrés. Chaque fois, je vous ai mis aussi une photo de l'intérieur pour voir la qualité. La plupart, c'est clé en main, il n'y aura rien à faire. Donc ça, chaque fois, c'est un prix moyen. Je peux vous trouver à moins cher, comme une chambre, 300 000 ou juste un petit peu moins, ou à beaucoup plus cher, jusqu'à 20 millions. Voilà, donc au nord d'Imperial Beach, il y a l'île de Coronado ici, qui est partagée avec les militaires et les habitants et les touristes. Voilà, l'hôtel Del Coronado, c'est un des plus aux États-Unis, qui est sur l'île. Marilyn Monroe a fait son film Some Like It Hot et Tom Cruise a fait Top Gun juste à côté. Et pour les célibataires, vous aurez peut-être autant de chance que moi. C'est là où j'ai rencontré ma femme il y a 22 ans. Voilà, entre Coronado et Imperial Beach, il y a une baie. Vous pouvez garer votre bateau, les petits ou les gros. Voilà, celle-ci s'est vendue 1 260 000. Vous pouvez louer 4 500 par mois et faire du Airbnb, 6 000 à 12 000 par mois. Et 3 chambres, 2 salles de bain, 175 mètres carrés. Vous pouvez voir la baie et derrière, vous pouvez voir aussi les montagnes. Voilà, juste en face l'île de Coronado, il y a le centre-ville, le downtown. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Maintenant, les buildings ont poussé comme des champignons. Alors, downtown, c'est tout neuf. Derrière, vous voyez le pont de Coronado qui relie l'île au centre-ville. Ce stade de baseball est tout nouveau. L'équipe des Padres, pour ceux qui aiment le baseball. Downtown est très prisé par les jeunes, par les touristes aussi. Où il y a le San Diego Zoo juste à côté. La baie, Balboa Park ici, qui est très beau. Et ça, c'est la 5e avenue où il y a énormément de restaurants et de clubs pour les jeunes pour sortir le soir. Restaurants sur la baie. Vous pouvez faire aussi des cruises ou de sailing, du bateau. Voilà, cet exemple, c'est un immeuble où il y a la piscine en haut. Cet appartement a été vendu à 540 000, 3 000 par mois. 2 chambres, 2 salles de bain, 100 mètres carrés.
Donc, pour vous dire aussi que les immeubles, les condominiums, les appartements ont des contrats. Vous pouvez louer en général de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et donc, c'est plus difficile de faire du Airbnb. L'intérieur avec petite terrasse et une petite vue. Alors, j'ai voulu vous donner aussi une idée un peu plus luxueux. Celui-ci s'est vendu 1 095 000. Vous pouvez louer 7 000 par mois. 2 chambres, 2 salles de bain, 135 mètres carrés. Superbe vue sur le centre-ville. Alors, au nord, vous avez Pacific Beach. C'est une ville de surf, comme beaucoup de villes sur la côte en Californie du Sud. Il y a beaucoup de jeunes, mais ici, sur la colline, il y a beaucoup de familles qui habitent. Et il y a une école française qui est juste là. Ça, c'est la parfaite photo pour vous illustrer Pacific Beach. Voilà, la plage de Pacific Beach qui fait, ça prend à peu près 1h30 d'aller du nord au sud. Je le sais parce que je le fais tous les jours. Voilà, un exemple d'appartement qui s'est vendu sur Pacific Beach, 575 000, 3 000 de loyer par mois, 2 chambres, 2 salles de bain, 90 mètres carrés. Voilà, ce genre de coucher de soleil, c'est ce qu'on a ici l'hiver. L'intérieur, pas de réparation à faire, clairement. Voilà, un peu plus luxueux. Celle-ci est juste sur la plage. Ça, ici, vous avez le boardwalk où tout le monde se promène et la plage est juste à côté. Très facile à louer, très touristique. Donc, 3 200 000 par mois. Non, le prix d'achat, c'est 3 200 000. Airbnb 5 à 7 000 par semaine, de mai à septembre. 3 chambres, 3 salles de bain, 95 mètres carrés. Voilà, les pieds dans le sable. Super vue. Un peu plus haut, vous avez La Roya, c'est un peu plus luxueux. L'école française est juste ici. J'ai voulu vous donner un exemple de ce que vous avez trouvé à La Roya. Ça, c'est La Roya Cove, c'est un aquarium vivant, très prisé des touristes ou des habitants de San Diego. L'hôtel La Valencia. Alors, vous avez l'école française qui est juste en haut de la colline. On a 3 écoles françaises à San Diego, 2 privées et une publique. Je les connais, enfin, mon fils est allé dans 2 d'entre elles. Celle-ci est une très bonne école. Il y a à peu près 300 élèves. Elle commence à 2 ans, je pense. Ce condo s'est vendu 530 000. Vous pouvez le louer 2 500 par mois, 2 chambres, 2 salles de bain, 90 mètres carrés. Celui-ci a une petite cour. Voilà, clé en main, pas de travaux à faire. Donc, un peu plus luxueux. Cette maison est à côté de l'école française, en haut de la colline. 3 600 000, se loue 15 000 par mois et Airbnb, vous pouvez le faire de 22 000 à 35 000 par mois. 4 chambres, 4 salles de bain, 320 mètres carrés. Superbe maison. Et vous pouvez voir pourquoi ça se loue facilement. Superbe vue sur la baie de San Diego. Alors, j'ai voulu vous donner aussi des exemples de l'intérieur des terres. Alors, San Diego, en général, ça, c'est le freeway, le Highway 5. Tout ce qui est à l'ouest du freeway, c'est ce qu'on appelle le coastal. Tout ce qui est à l'est, c'est plus désertique. Au départ, il n'y avait que les déserts. Maintenant, bien sûr, il y a des constructions de partout. Cette ville de Poway a des super écoles américaines. Vous êtes à peu près à 40 minutes de la mer. Voilà, donc c'est plus aride. Poway, un petit lac. Un petit exemple du centre-ville de Poway, c'est plus cowboy. C'est pas du tout comme le centre-ville de San Diego avec toutes les tours. Il y a de très bons restaurants là-bas, super barbecue. Voilà, donc dans le désert, on a construit ce qu'on appelle des complexes. Cet appartement s'est vendu 540 000. Vous le louez 3 000 par mois. 2 chambres, 2 salles de bain. Il fait 160 mètres carrés. C'est assez grand. Donc, un peu plus luxueux à Poway, cette maison s'est vendue 1 595 000. Vous pouvez la louer 6 000 par mois et faire du Airbnb de 15 à 35 000 par mois. 5 chambres, 4 salles de bain, 420 mètres carrés. Voilà, clé en main. Et le dernier exemple que j'ai voulu vous donner, c'est Rancho Santa Fe. Là, vous êtes à peu près à une demi-heure de la mer. C'est un peu différent. Les maisons sont au milieu des fermes. Il y a beaucoup d'élevage de chevaux vers là-bas. Voilà, donc vous pouvez acheter soit un condo, une maison tout à fait normale, soit vous pouvez aussi acheter un ranch ou une maison style mexicain. Cette maison s'est vendue 1 695 000 et se peut se louer 5 à 6 000 par mois.
3 chambres, 2 salles de bain, 240 mètres carrés. Voilà, alors pour les chiffres, j'ai voulu vous donner une idée des chiffres. Vous pouvez gagner pas mal d'argent sur l'achat et la vente. Vous pouvez voir les prix ici. Ça, c'est le subprime, quand il y a le prix de subprime en 2008. Et depuis, les prix ont doublé. Donc, si vous pouvez acheter voulez acheter sur le moyen et long terme, je pense que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. L'effet Covid sur San Diego. Beaucoup de gens, par exemple, dernièrement, je viens de vendre un habitant de San Francisco qui a déménagé ici, qui payait 5-6 000 de loyer pour un petit appartement, et il est venu sur San Diego et il a acheté une maison. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de San Francisco, même de New York, et qui font ça. Le climat aussi, les taux d'intérêt américains sont très bas. Je sais qu'en France, c'est plus bas, mais pour ici, c'est 2% et quelques. Et la situation est géographique, on a déjà vu ça. Ouais. Vous pouvez aussi louer votre maison de septembre à juin. Vous pouvez louer toute la maison par chambre et venir profiter l'été. Vous pouvez aussi faire du Airbnb. J'ai voulu vous donner un exemple de maisons qui se vendent sur la côte, qui font du Airbnb. Elles ont 60-65% d'occupation sur l'année et 90-95% l'été, 50% le reste de l'année. Donc, vous choisissez quand vous voulez venir. Vous bloquez quelques semaines ou quelques mois. J'ai voulu aussi vous donner une idée des prix pour les managements de short-term rentals. C'est à peu près 25-30%. Vous aurez aussi à payer les maintenances, c'est-à-dire la piscine, l'électricité, l'eau et peut-être le jardinier. Alors, quand vous choisissez une maison pour faire si vous voulez faire du Airbnb, on peut vous donner une évaluation de profit avant achat. Et à savoir que pour le Airbnb, chaque ville est différente. Par exemple, la première que je vous ai présentée, Imperial Beach, vous pouvez faire du Airbnb que sur les 2 premières rues, au bord de mer. Voilà, pour les financements, vous pouvez payer cash, bien sûr. J'ai des clients qui payent cash, ils envoient l'argent chez le notaire, il n'y a pas de problème. Je peux vous trouver aussi des crédits pour tous ceux qui veulent s'installer et venir travailler ici. En descendant de l'avion, je peux vous trouver une banque qui vous donnera des cartes de crédit et même vous faire un crédit immobilier. Donc, les gens qui arrivent comme ça pour travailler, qui prévoient de rester 4-5 ans, en général, je leur conseille d'acheter de suite. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais ceux qui ne le font pas, en général, ils achètent 3, 4, 5 ans après. Et après, ils me disent toujours, si j'avais su, j'aurais acheté plus tôt, en arrivant. J'aurais suivi tes conseils. Parce que les prix des loyers et les prix des maisons avaient tellement monté entre-temps. Pour les investisseurs étrangers, je peux vous trouver des banques américaines qui vous prêteront avec 30 ou 35% d'acompte. Ce que je conseille de faire, c'est toujours de préparer avec les banques quelques mois à l'avance ou qu'on soit prêt pour faire des offres. La transaction, donc avec un crédit, je viens d'acheter en France, acheter et vendre, et chaque fois, ça m'a pris au moins 6 mois pour faire une transaction. Ici, en Californie, à San Diego, avec un crédit, ça prend 30 jours ou moins. Si vous êtes prêt avec votre banque, ça peut vous prendre beaucoup moins. Si vous payez cash, il suffit de tomber d'accord avec le vendeur pour le prix. Après, vous tombez d'accord pour les réparations et vous pouvez être propriétaire en quelques jours. Pour les représentations, donc, je peux vous présenter toutes les maisons sur le marché. Ça se passe pas tout à fait comme en France. Il y a un agent pour le vendeur, un agent pour l'acheteur. Et quand vous allez sur mon site internet, vous choisissez une maison et je peux vous représenter pour toutes les maisons. Pour les commissions, vous n'avez rien à payer. C'est le vendeur qui paye la commission. Pour le réseau, ici, on a un très bon réseau. On a les banques, les comptables, les assurances, les notaires. Et si vous avez besoin de faire des réparations, on peut vous trouver même des contracteurs pour faire des réparations. Donc, ce petit tableau, c'est pour vous donner une idée des taxes américaines pour ceux qui veulent investir ici. À savoir que vous devez rester 6 mois et 1 jour aux États-Unis pour payer vos taxes aux États-Unis et pas dans un autre pays. Et où c'est intéressant à investir aux États-Unis, c'est que quand vous habitez dans la maison, si vous habitez 2 ans, les dernières 5 années dans la maison, vous pouvez faire 250 000 de profit par personne, 250 pour l'homme, 250 pour la femme, 500 000 pour le couple, et vous ne paierez pas de taxes sur ça. J'ai vendu une maison il y a quelques années à un Français à 1,7 million.
Il l'a revendu exactement 5 ans après, 2,2 millions. Il a donc fait 500 000 de profit. Il n'a pas payé de taxes dessus. Il était assez content. Voilà, alors pour trouver les maisons, je vous ai mis cette carte avec les codes postaux, les zip codes. Vous choisissez le zip code que vous voulez. Par exemple, La Roya, là, c'est 92037. Vous allez sur mon site internet, vous mettez le zip code ici, les prix que vous voulez payer, le nombre de chambres, et ça vous donnera toutes les maisons qui sont à vendre sur San Diego dans ce zip code. Après ça, après que vous choisissez une maison, je peux faire une analyse de marché et on peut regarder pour la valeur de la maison. Voilà, mais je vous remercie. Vous avez ici mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou par email, patrickselsom@gmail.com, sur mon site internet et sur mon Facebook. Vous voyez, je travaille avec ma femme Kerry, qui est américaine. Je vous remercie. Merci Patrick, c'était super, c'était très clair. Et c'est vrai que ça donne envie de venir s'installer à San Diego, hein. On a une question pour Patrick. Donc, on voulait savoir si la commission, elle était uniquement pour le vendeur et ou l'acheteur. Et on voulait savoir comment toi, tu te rémunérais. Alors, je pense que tu avais déjà abordé le point, mais si tu peux nous éclaircir un petit peu le sujet. Oui, l'acheteur n'a rien à payer, c'est le vendeur qui paye tout. C'est inclus dans le prix. D'accord. Et je ne sais pas si j'en ai parlé, mais pour les frais de notaire, j'en parle spécialement pour les Français, parce que les frais de notaire français, bon, c'est beaucoup de taxes. Ici, les frais de notaire sont très minimum. Ça sera peut-être 1% de la vente en total. Et il faudra regarder aussi les frais bancaires, combien les banques vous prennent. Donc la commission, c'est le vendeur qui la paye, oui. D'accord, super. Alors, on a une autre question pour toi. On voulait se connaître un peu la conséquence de la crise sur le paiement des loyers, si ça restait donc secure, safe aujourd'hui de faire de la rentabilité. Quel est ton point de vue là-dessus? La situation est up in the air, comme on dit. Il y a beaucoup de loyers qui sont impayés dans certaines parties de San Diego, pas trop sur la côte. Le gouvernement de Californie et fédéral va donner énormément d'argent pour payer. Je pense que l'économie va reprendre très vite, donc tout ça, ça sera derrière nous. Mais autour des villes comme La Roya ou Pacific Beach, il n'y a pas beaucoup d'impayés. C'est surtout à l'intérieur des terres où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtellerie et les choses comme ça. D'accord. Super. Ben, merci pour ces petites précisions. Ça reste combien sur le marché en ce moment, une propriété? C'est chaud, ça va vite. Ben, c'est ça. En général, le mieux, c'est de la mettre le jeudi soir et le dimanche, vous avez 10 offres, voire plus. Donc, ce qu'Amélie disait sur le timing, c'est très important. Il faut être prêt avec son crédit, travailler avec ses banques, que tout soit approuvé. Parce que normalement, une offre en Californie pour les banques, vous avez le droit d'avoir des contingencies, c'est-à-dire vous pouvez annuler quand vous voulez pendant 21 jours. Et si vous voulez faire vraiment une bonne offre, il faut mettre 10 jours pour la banque pour qu'elle vous approuve. Et pour faire ça, il faut que ça passe par ce qu'on appelle les underwriters, que tout soit approuvé 100%, qu'ils connaissent tous vos papiers, tous vos revenus, tous vos dépenses, que vous avez juste à lui donner une somme et dont le timing est très important. Oui, donc, oui, il n'y a pas que c'est là où je travaille donc avec ma femme, c'est là où on est très bons tous les deux. On connaît les contrats, les termes des contrats. Et pour pouvoir avoir votre offre acceptée aujourd'hui, c'est pas que le prix, bien sûr que c'est important le prix, mais ça sera dans les termes du contrat. Si vous avez le même prix qu'un autre, mais les termes du contrat seront plus avantageux pour le vendeur, ils prendront la vôtre. Alors, il y a une autre question pour Patrick, donc faisant appel à ton expertise. Est-ce que aujourd'hui tu conseilles plus d'acheter donc en centre-ville ou près de la plage ou en banlieue, un peu plus dans les terres au vu de la pandémie et du marché de l'immobilier actuel? Ça dépend des besoins, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être dans le centre-ville où il y a pas mal de monde, l'âge que vous avez, si vous voulez être près des écoles, près de la plage, chaque fois c'est personnel, un achat est personnel. Donc, comme je travaille moi, je parle d'abord avec la personne, je vois quels sont leurs besoins, leur situation de famille,
où est-ce qu'ils habitent, parce que aussi il peut y avoir beaucoup de circulation selon que vous voulez aller nord au sud au nord le matin ou le soir. Je vous donnerai tous les conseils possibles pour faire le bon choix sur San Diego. D'accord. Et du coup, si on est plutôt côté investisseur, je puis dire, ou si on a envie d'acheter pour louer ou faire du Airbnb, est-ce que tu recommandes quelque chose en particulier? La côte, c'est ce qui se loue le plus facilement. Après, les prix sont un peu plus hauts qu'ailleurs, mais bon, pour louer, il y a aucun mal. Donc, je vais poser une dernière question. On nous demande une question donc, qui est assez récurrente. Hein. Quelle est la rentabilité moyenne pour l'achat donc plutôt d'un appartement, d'un condo à San Diego? On peut faire du 4 et quelques, mais bon, comme j'ai expliqué aussi dans la vidéo, c'est que vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent entre le prix d'achat et le prix de vente plus tard. Donc, vous pouvez investir dans d'autres villes des États-Unis où vous aurez peut-être un meilleur retour sur vos loyers, mais vous paierez par exemple une maison de 100 000 $ et 5 ans après, vous la revendrez 105 000. Tandis qu'ici, bon, à ce moment, les prix montent de 10% pratiquement par mois. Il y a énormément de gens qui veulent venir habiter à San Diego. Comme j'ai expliqué avec le Covid, travailler à la maison. On a beaucoup de retraités. Beaucoup d'étrangers qui viennent ici, beaucoup de gens qui veulent faire du Airbnb et qui achètent des maisons et qui les louent. Donc, vous aurez un retour d'argent qui sera pas mal sur vos loyers, mais vous gagnerez aussi beaucoup d'argent sur l'achat et la vente. Et aussi avec Airbnb, j'ai beaucoup de clients aussi qui utilisent la maison. Donc, vous pouvez bloquer en début d'année quelques semaines ou quelques mois et venir à San Diego et profiter. J'avais oublié de dire que sur les radios de San Diego, ils annoncent souvent les programmes en disant It's another day in paradise. Ah bah c'est vrai qu'au vu des photos que tu as montrées et même le joli fond d'écran de ton jardin, on voit que c'est très sympathique et ça nous donne. C'est Balboa Park, c'est un endroit extraordinaire. C'est le meilleur endroit pour vivre sur Terre. Voilà, je l'ai dit. C'est vrai. C'est le meilleur endroit pour vivre. C'est 40 ans que j'y suis. Super. Ben, je vous remercie en tout cas. Merci Patrick pour votre intervention.